Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toujours dans la série un hadith, une vidéo. Je fais suite à la vidéo numéro 5, au hadith numéro 5, qui parle du bassin du prophète. D'accord? Bon, je suis obligé de rajouter tous ces hadiths-là pour prouver que le Kawthar dans la sourate, c'est bel et bien le bassin. D'accord? Donc je suis obligé de ramener tout ça pour prouver que le Kawthar, c'est bien le bassin. Et ce bassin-là, ça parle de la profusion. C'est-à-dire, Allah, il va donner une grande descendance au prophète. Pourquoi? Parce que les compagnons, ils priaient sur le prophète et ils retiraient sa famille. Hein? Kanu yibatru. Yibatru, ça veut dire, ils amputaient la shahada. Ils disaient, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et ils oubliaient la famille du prophète, exprès. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la famille du prophète, elle allait lui succéder. Et eux, ils voulaient le pouvoir. D'accord? Donc ici, le prophète, il y a eu un grand butin et il a commencé à donner à sa tribu de Quraysh. D'accord? Et les Ansar, ils l'ont vu. Les Ansar, ils l'ont vu. Ils ont dit, vous avez vu? Il est en train de donner, hein? Il est en train de donner au Quraysh alors que nos épées, ils sont encore en train de goûter de leur sang. Ça veut dire qu'ils sont même pas encore rentrés dans l'islam, hein? La tribu de Quraysh, de la Mecque, hein? Et le prophète, déjà, il leur donne. Hein, nos épées, ils sont encore en train de goûter. Ça veut dire ils sont pas rentrés dans l'islam. On vient juste de les combattre. Tu vois? Ils sont rentrés dans l'islam hypocritement. Ce qu'on appelle les Quraysh. Hein? Abu Bakr faisait partie de Quraysh. Omar faisait partie de Quraysh. Uthman faisait partie de Quraysh. D'accord? Donc les Ansar, ils étaient pas contents. Le prophète, il l'a vu. Il est venu vers eux. Hein? Et ils ont dit, regardez, qu'est-ce qu'ils ont dit les Ansar? Ils ont dit qu'Allah pardonne à son envoyé. D'accord? Le voilà qui fait des dons aux Koraïchites et nous laisse, nous, dans les sabres, goûtent encore de leur sang. L'envoyé d'Allah dit alors, je donne à des gens qui sont encore tout proches de la mécréance, la jahiliya. Et les savants sunnites, ils nous disent que ces gens-là, les Koraïch, ils sont tous devenus de bons compagnons après la mort du prophète. Vous voyez? Alors qu'ils étaient près de la jahiliya. Cela ne vous suffit donc pas que tandis que ces gens emporteront avec eux les biens de ce monde, hein, vous rameniez vers vos demeures l'envoyé d'Allah. Je vais me faire enterrer chez vous, à Médine. Je ne vais pas me faire enterrer chez eux à la Mecque. D'accord? Je vais me faire enterrer chez les Ansar. D'accord? Bon. Et ensuite, il leur dit quoi? L'envoyé d'Allah reprit, certes, vous verrez après moi des épreuves pénibles. Pénibles. On va changer la religion. Les Koraïchites, les compagnons Koraïchites, hein, ce qu'on appelle le Muhajirin, ils vont prendre le pouvoir et ils vont falsifier la religion. D'accord? Vous allez voir des épreuves pénibles. Ils vont tout changer les hadiths. Hein? Supportez-les. Jusqu'au jour où vous me rencontrez au bassin, au Kawthar. Et Anas, il dit, Anas ajoute, mais nous ne supportons pas. Nous les avons suivis. Voilà. Bon. Ici, toujours dans le Bukhari, pour aller plus vite, parce que j'ai que 10 minutes, dans le hadith 2367, d'accord? D'après Shu'ba, etc., Mohammed ibn Ziyad, d'après Abu Huraira, le prophète a dit, j'en jure par celui qui tient mon âme entre ses mains, j'écarterai très certainement des gens mécréants, hypocrites de mon bassin, du Kawthar. D'accord? Comme on éloigne d'un bassin une chamelle étrangère, hein, qui n'appartient pas au troupeau. D'accord? Ici. Voilà, le hadith, il est là en arabe. Pour ceux qui veulent le... Je lis pas en arabe parce que j'aurai pas le temps. Ici, toujours dans le Bukhari, ici. Anas, il dit, lorsque le prophète est monté au 7e ciel, hein, il dit, le prophète, je vis une rivière dans les deux rives étaient couvertes d'hommes de perles creuses. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit à Jibril, qu'est-ce que ceci? L'ange Gabriel me dit, c'est le Kawthar, c'est le bassin, hein, où les musulmans qui ont été sincères dans le droit chemin, hein, ils n'étaient pas dans une des 72 sectes, ils vont boire de ce bassin-là. D'accord? Voilà. Donc ici, vous voyez, regardez, pareil ici. Hadith 4965, toujours dans le Bukhari, tome 3, regardez ce qu'il dit. Selon Abu Ishaq, ici, Abu Ubaida ibn al-Jarrah rapporte qui a interrogé Aïcha sur ces mots du Coran, hein, sur ce verset du Coran. Certes, nous t'avons donné le Kawthar, hein, il a reçu la réponse suivante. C'est une rivière qui a été donnée à votre prophète, hein, d'accord? Sur les deux bords, il y a des perles creuses.
ces vases sont en nombre égal à celui des étoiles. Comme je vous ai dit dans le hadith numéro 5. Vous voyez? Donc c'est ça le Kawthar. Hein? Il représente la profusion, c'est-à-dire la famille du prophète. Regardez ici. Ici, le Bukhari, dans le chapitre 4, il nous fait quoi? Il nous fait le chapitre du bassin, Bab al-Hawd, et il met le verset, Inna a'tainaka al-Kawthar. Nous t'avons donné le Kawthar, surat la provision, le Kawthar. D'accord? Bon. Et Allah, de ces mots du Coran, nous t'avons donné le Kawthar, surat 108, que je vous ai lu. D'accord? Verset 1. Abdullah ibn Zayd dit, le prophète a dit, patientez jusqu'à ce que vous me rencontriez au bassin. Il a dit ça à qui? Il a dit ça à ses compagnons Ansar, ceux qui sont nés à Médine. Il n'a pas dit ça à ses compagnons de la Mecque, qui ont pris le pouvoir après sa mort. D'accord? Et ici, hadith 6576. Voilà. Le prophète, il dit, voilà, rapporte que le prophète a dit, moi, je vous devancerai au bassin. Des hommes d'entre mes compagnons, hein, des hommes d'entre vous seront amenés au bassin, puis traînés loin de moi. Les anges, ils les traîneront vers l'enfer. Seigneur, dirais-je, ce sont mes compagnons. On me répondra, tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ? Ils ont falsifié la religion. Et ils ont dit aux musulmans qui t'ont pas vu que c'était la sunna. Et les musulmans les ont crus et ils ont suivi cette sunna. Alors que c'est la sunna. Ils se sont même appelés sunnites. C'est pour ça, moi, je les appelle les pseudo-sunnites. Ici, hadith 6579. D'accord? Le prophète a dit, mon bassin aura une étendue d'1 mois de marche. Son eau sera plus blanche que le lait. Son parfum plus odorant que le muscle. Ses carafes seront comme les étoiles du ciel. Quiconque en boira ne sera plus jamais altéré. Et il pourra aller au paradis. Voilà. Ici, il donne l'étendue de son bassin, etc. Bon. Dans le Bukhari, tome 4, hadith 6579. Bon. Ici, je reprends Muslim, cette fois-ci, le tome 2. Hein. Ici, dans le livre des mérites, d'accord? Anas ibn Malik raconte également que le messager d'Allah a dit « Il y a des hommes d'entre mes compagnons, d'autrefois, mes compagnons, hein, qui vont me suivre jusqu'au Hawd, au bassin, le Kawthar. Quand je les aurai vus venir vers moi, dans l'au-delà, ils seront empêchés de me rencontrer. Ils ne me verront pas. Des hommes de mes compagnons. D'accord? Alors je prononcerai ces termes suivants. Ô mon Seigneur, je confie à toi mes compagnons. Ô mon Seigneur, ce sont mes compagnons. Ce sont mes compagnons. Cependant, quelqu'un me dira, certes, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait de mal après toi. D'accord? Hein? Rijalun min ashabi. Hein? Rijalun min ashabi. Hatta ida ra'aytuhum. Hein? Wa rufi'u ilayya. Jusqu'à ce que je les vois. Hein, ils vont avancer jusqu'au moment où je les vois. D'accord? Hein? Ici, il dit Khtouliju douni. Ils seront repoussés de moi. Hein? Ils seront repoussés de moi. D'accord? Et Allah, il dira Hey, Rabbi, Ashabi, Ashabi, Seigneur, mon Dieu, c'est mes compagnons, vous vous trompez. Pourquoi vous les prenez en enfer? Hein? Falyaqulan, ils me diront, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait de muhdatha après toi. Le muhdatha, le prophète il dit dans un hadith, kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Toute muhdatha est une innovation. D'accord? Hein? Et toute innovation dans la religion, hein? Wa kulla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa kulla bid'atin dalala. Chaque innovation est ténèbre. Et chaque ténèbre est dans le feu. Et ils ont inventé des hadiths, ce qu'on appelle les bid'ah, des hadiths qu'ils ont attribués au prophète, que le prophète n'a jamais dit. Et ils ont rajouté ça dans la religion, et ils ont dit aux musulmans, ça, c'est la sunna du prophète. Suivez-la. Hein? Et les musulmans, ils se sont appelés sunnites, et ils ont suivi cette sunna, alors qu'elle ne vient pas du prophète. D'accord? Elle vient des compagnons qui l'ont inventé pour le pouvoir. Voilà. Donc ce hadith-là, ce que je viens de montrer ici, ça fait suite au hadith numéro 5 de Sahih Muslim, qui parle du bassin, et comme quoi le bassin, c'est la famille du prophète, parce que les compagnons, ils disaient Allahumma salli ala Muhammad, et ils arrêtaient, et le prophète, il leur dit Lima taqulu Allahumma salli ala Muhammad wa tubtiru. Pourquoi vous coupez la shahada? Ils leur dit comment on doit faire? Il dit vous dites Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et c'est ce que tout musulman doit dire dans la prière, sinon elle n'est pas valide.
dans la tahiyyat. Sinon, sa prière, elle n'est pas valide. Allahumma salli ala Muhammad, kama sallit wa ala ali Muhammad, sur la famille de Muhammad, kama sallit ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, quand tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. Barakallahu fikum.